En matière de foi, nous nous tournons toujours vers nos enseignants religieux pour nous guider à travers les textes sacrés, la parole divine de Dieu et ses messagers. Néanmoins, durant notre cheminement, nous oublions parfois que ce ne sont comme nous que de simples humains. Bien qu'ils aient plus de savoir que nous, ils continuent aussi à apprendre. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a trouvé la foi plusieurs années après être devenu rabbin. Moïse Krivitsky a fait ses études dans les terres verdoyantes du Daghestan, en Russie. Après avoir été diplômé d'un lycée clérical, il décida de devenir avocat. Il avait toujours aimé apprendre, la recherche et être en quête de l'ultime vérité. La vie a conduit l'enthousiaste jeune adulte à Makashkala, la capitale du Daghestan, et, suite à une surprenante succession d'événements, Moïsha a été nommé rabbin local. Devenir enseignant religieux, à un si jeune âge, a permis au futur avocat de se bâtir une bonne réputation. Et assez rapidement, Moïsha commença à interagir avec les locaux jusqu'à devenir leur ami. Voici la partie intéressante. La synagogue de Makashkala, que Moïsha dirigeait, est située juste à côté d'une mosquée. C'est pourquoi beaucoup d'amis de Moïsha étaient en fait musulmans. Parfois, il lui rendait visite et parfois, il allait à la mosquée pour discuter. À ce moment-là, le rabbin n'avait aucune idée de ce qu'était l'islam ni de ce qu'il prêchait. Mais il avait toujours en lui le chercheur en herbe qui l'avait amené à Makashkala. Après un certain temps, il s'est procuré un livre écrit par Ahmed Didat, un célèbre savant sud-africain. Ce livre faisait la comparaison entre le Coran et la Bible, leurs similitudes et leurs principales divergences. Après l'avoir lu, Moïse s'attendait à quelques curiosités. Mais ce qu'il n'a pas vu venir, c'est le torrent de questions qu'il aurait sur le judaïsme. Moïse abandonna ces questions dans un coin de son esprit et continua à enseigner à la synagogue, ne prenant jamais la peine de trouver leurs réponses. Jusqu'à ce qu'une femme de la communauté musulmane vienne voir le rabbin pour lui demander une faveur. C'était le mois de Ramadan, et Moïse savait qu'il était spécial pour les musulmans. Il voulait ainsi lui dire oui, sans savoir que cette petite faveur allait changer le reste de sa vie et son au-delà. Curieux de savoir ce que la femme musulmane avait demandé au rabbin, aussi difficile que cela puisse paraître, elle voulait en fait qu'il commente la traduction russe du Coran faite par Krachkovski. Mais ce n'est pas tout. En retour, elle lui a dit qu'elle lirait la Torah. Moïsha passa les semaines suivantes à lire et relire le Coran, essayant de le comprendre, le message divin qu'il prêchait et les histoires cachées qu'il racontait. Peu à peu, il comprit ce que Dieu essayait de communiquer à l'humanité, et cela éveilla sa curiosité. Moïsha lut le Coran mot à mot, près de 10 fois avant de trouver les réponses aux questions qu'il avait tant essayé d'oublier. Il a vu les similitudes entre le message de la Torah et les directives données par le Coran, et l'une d'elles était la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mentionné. La majorité des textes religieux prêchent qu'il faut suivre le prophète qui doit encore venir. Dans la Torah, il n'y a aucune mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, elle mentionne le dernier prophète, le décrivant comme l'adorateur d'un Dieu unique, le seul créateur du monde. Quand Moïse a étudié le Coran, il a compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le prophète à suivre. Il savait même que la Bible en parlait. Curieux d'en savoir plus, le rabbin décida alors d'approfondir son étude de l'islam. Il recherchait des miracles, des histoires, des discours et des signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En lisant le livre d'Ahmed Didat, il a appris que la Bible indique que tous les prophètes seront bénis par des miracles de la part du Seigneur, ce qui confirmerait leur mission spéciale aux yeux du peuple. Ainsi, en référence à la Bible, le rabbin demanda au alim de lui fournir de tels éléments. Ces derniers lui ont alors remis une collection de hadiths authentiques. En les étudiant, il apprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam révéla qu'il y avait beaucoup de prophètes et de messagers avant lui. Et surprise, la plupart d'entre eux étaient nommés dans la Torah et la Bible. Moïse était maintenant totalement convaincu que l'islam était la seule vraie religion,
le droit chemin et le message immuable de Dieu. Il avait trouvé toutes les réponses qu'il voulait, aucun retour en arrière n'était possible. Rapidement après, Moïcha a contacté la mosquée locale pour s'y rendre et prononcer la shahada, devenant ainsi officiellement musulman. Quelques jours plus tard, il l'a annoncé à la synagogue, se tenant debout devant la communauté à qui il avait enseigné ces dernières années. Son histoire provoqua une vive émotion. Moïcha n'en revenait pas. Un rabbin converti en musulman. Les gens n'avaient jamais entendu parler d'un tel revirement auparavant. Mais alhamdoulilah, Moïcha a été chaleureusement accueilli par la communauté musulmane du Daghestan. Et la considération qu'il a obtenue l'a encouragé à poursuivre l'enseignement religieux, à apprendre à prier, à observer son jeûne et à changer son nom passant de Moïcha à Moussa. C'est l'amour du frère Moussa pour Allah le Tout-Puissant qui l'a amené à construire une mosquée à Al-Bourikent, à passer ses journées à manger, à étudier, et à dormir dans une petite pièce et à travailler comme gardien à la mosquée pour payer les factures. Qu'Allah bénisse infiniment Moussa. Amin.